La douleur et la révélation de Jérémie. Jérémie marchait lentement le long du sentier de terre battue qui reliait le puits à sa maison. Les paroles qu'il avait entendues ce matin résonnaient encore dans son esprit comme un écho interminable. « Comment puis-je porter tout cela ?» murmurait-il en observant les champs tranquilles autour de lui. Le soleil commençait à se cacher derrière les collines, teignant le ciel de tons orangés et violacés. Jérémie chercha refuge dans un coin isolé du champ et s'assit, épuisé, sous un figuier, le regard fixé au sol. Son cœur battait à tout rompre, un tambour dans sa poitrine. « Seigneur, j'ai peur », confessa-t-il à voix basse, presque dans un murmure. « Je sais que c'était toi qui m'as parlé, mais que signifie tout cela? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant ?» Le vent souffla doucement, et le silence autour de lui s'approfondit, annonçant qu'un événement était sur le point de se produire. Soudain, la voix de Dieu emplit à nouveau l'air. « Jérémie, que vois-tu ?» Le jeune homme leva les yeux, surpris, et aperçut un bourgeon. « Seigneur, c'est une branche d'amandier. Elle est juste devant moi, » dit-il, encore hésitant, fixant la branche qui semblait surgir du milieu du paysage désolé. « Tu as bien vu, Jérémie, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. » Jérémie resta immobile. La vision de la branche d'amandier n'était pas qu'une image, c'était un symbole, un avertissement. Il savait que l'amandier était l'un des premiers arbres à fleurir au printemps, un signe incontestable que les promesses de Dieu seraient accomplies immédiatement, sans délai. Il respira profondément, essayant d'appréhender la profondeur de cette signification. Mais Dieu ne lui laissa pas le temps de trop réfléchir. La voix revint à nouveau, maintenant avec plus de poids, plus d'intensité. « Jérémie, que vois-tu maintenant ?» Effrayé, Jérémie regarda autour de lui. Ses yeux furent attirés vers le nord, mais cette fois, ce qu'il vit était terrifiant. Une énorme marmite bouillante, inclinée, comme sur le point de déverser son contenu ardent sur la terre. Il couvrit son visage de ses bras, essayant de chasser la vision. « Je vois une marmite bouillante. Elle déverse du nord, Seigneur. C'est terrifiant. » La réponse de Dieu fut ferme et empreinte d'une signification sombre. Du nord s'élèvera le mal sur tous les habitants de cette terre, car ici ont été convoquées toutes les familles des royaumes du nord, et elles viendront, et chacune posera son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, contre tous ces murs tout autour et contre toutes les villes de Juda. Le cœur de Jérémie s'accéléra. Mais, Seigneur, qu'avons-nous fait? Pourquoi un jugement si sévère? La réponse fut douloureuse, mais incontestablement vraie parce que mon peuple m'a abandonné, brûle de l'encens à des dieux étrangers et adore les œuvres de ses propres mains. Jérémie porta les mains à sa poitrine. Les paroles le transperçaient comme des couteaux aiguisés. Il connaissait bien l'idolâtrie et la corruption du peuple, mais entendre de la bouche de Dieu la sentence de destruction le secouait profondément. « Seigneur, et que dois-je faire? Comment puis-je dire quelque chose d'aussi dur à des gens que j'aime? Mes voisins, mes amis, même ma propre famille. » Dieu répondit avec fermeté, mais aussi avec la promesse d'un renforcement. « Prépare-toi, va, et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur devant eux, afin que je ne te fasse pas trembler encore plus devant eux. » Jérémie respira profondément tout en essayant de retenir ses larmes. « Mais s'ils se retournent contre moi, s'ils me font du mal, voici qu'aujourd'hui je te fais une ville fortifiée, une colonne de fer et un mur de bronze contre toute cette terre, contre les rois de Juda, contre ses princes, contre ses prêtres et contre le peuple de la terre. » Jérémie avala sa salive. Il se sentit minuscule face à cette responsabilité colossale, mais en même temps, une force invisible et puissante commença à grandir en lui. « Ils lutteront contre toi, continua le Seigneur, mais ils ne prévaudront pas contre toi, car je suis avec toi pour te délivrer. » Le jeune prophète ferma les yeux, laissant les larmes couler librement. Il savait que sa vie, à partir de ce jour, serait marquée par des conflits incessants, une douleur profonde et une solitude accablante, mais il savait aussi que Dieu était inébranlablement à ses côtés. En rouvrant les yeux, les visions disparurent. Le chant redevint un simple chant, le ciel un simple ciel, mais le poids de la mission ne quitterait jamais son cœur. Il respira profondément et, d'un pas lent,
marcha vers la maison. Son visage était pâle, mais ses yeux affichaient maintenant un nouvel éclat, l'éclat de quelqu'un qui avait embrassé un appel divin. Et ce n'était que la première image de ce qui l'attendait. Jérémie marchait dans les étroites rues de Jérusalem, le regard baissé et le cœur lourd. Depuis les visions de cette nuit, il ne pouvait dormir en paix. Les paroles de Dieu résonnaient dans son esprit, frappant comme un tambour incessant. Ils m'ont abandonné, ils se sont inclinés devant des dieux étrangers. Astérisque en passant par les places, l'odeur sucrée d'encens brûlé envahissait ses narines, mais ce n'était pas un encens dédié au Seigneur. Il était offert à des dieux étrangers, des images de bois et de pierre qui occupaient maintenant des places de choix même aux abords du temple. Jérémie s'arrêta, poussé par une compulsion, devant un petit groupe d'hommes et de femmes qui, entre rires et chants profanes, participaient à une cérémonie païenne. Il respira profondément. Il savait que c'était le moment de parler. Astérisque, écoutez, ô maison d'Israël. Ainsi parle le Seigneur, sa voix tremblait légèrement, mais elle était ferme et empreinte d'autorité. Quelle injustice ont trouvé vos pères en moi pour qu'ils se soient détournés de moi et aient marché après la vanité. Devenant vains, les conversations cessèrent brusquement. Tous se tournèrent vers lui, surpris. « Qui est-ce » demanda un homme en tunique rouge. « C'est Jérémie, le fils de Hilkija. On dit qu'il a des visions » chuchota une femme à côté. Jérémie avança de quelques pas. « Avez-vous oublié celui qui vous a tiré d'Égypte, celui qui vous a guidé à travers le désert, une terre aride et sans eau, à travers les ténèbres et l'ombre de la mort ?» Un commerçant, irrité par l'interruption, cria. « Et qui t'a donné l'autorité de parler ainsi? Qui t'a fait juge sur nous ?» Le sang de Jérémie bouillonnait, mais sa voix ne vacilla pas, portée par une force supérieure. « C'est le même Seigneur qui m'a parlé avant ma naissance. Il m'a choisi pour cela. Et je vous dis que vous avez abandonné la source d'eau vive pour creuser des citernes fendues qui ne retiennent pas l'eau. » Un silence gênant et dense remplit la place. Certains le regardaient avec un mépris mordant, d'autres avec une crainte superstitieuse. Soudain, un jeune homme éclata de rire. « Eau vive! Citerne! C'est la folie d'un garçon !» cria-t-il, faisant signe à Jérémie. D'autres se joignirent aux moqueries. Les rires commencèrent à se répandre, devenant une cacophonie. Jérémie respira profondément et continua, sa voix gagnant en volume. « Vous vous êtes prostituée spirituellement, comme une femme infidèle à son époux. Vous avez été utilisé par le Seigneur derrière les idoles, derrière des dieux étrangers, et ensuite vous venez au temple et dites « Nous sommes sauvés ». Mais vous continuez avec les mêmes pratiques. Le visage de Jérémie s'empourprait d'émotion et d'indignation. Les mots sortaient maintenant comme des flèches dirigées droit dans les yeux de chacun. Combien d'autels avez-vous construits sur les collines et sous les arbres touffus? Combien de fois avez-vous trahi le Seigneur en adorant d'autres dieux? Une vieille femme, couverte de voiles aux couleurs vives, secoua la tête en signe de désapprobation. Ce jeune homme maudit la ville. Il apportera la malchance, s'exclama-t-elle. Un autre homme cria. Quelqu'un doit faire taire ce fou avant qu'il n'attire la colère des dieux sur nous. Jérémie ferma les yeux un instant, sentant le poids de la peur tenter de s'emparer de lui, mais au fond de sa poitrine, la voix de Dieu résonna à nouveau. Astérisque parle, Jérémie, ne te tais pas, car ma parole est dans ta bouche. Astérisque. Le jeune prophète releva la tête, avec un courage renouvelé. Si vous ne vous repentez pas, la destruction viendra et ne tardera pas. Ne pensez pas que ce temple vous sauvera si vous continuez dans l'injustice et l'idolâtrie. Une pierre lancée passa en frôlant son épaule, tombant à côté de ses pieds. Jérémie fixa la pierre, puis les visages pleins de haine qui l'entouraient. « Nous ne voulons plus entendre ces menaces courageuses !» cria un des hommes, le visage rouge de colère. Jérémie respira profondément et, d'un pas rapide, quitta la place. Son cœur battait à tout rompre, une pulsation douloureuse. Les larmes jaillirent sans qu'il puisse les retenir. Il courut jusqu'à un recoin isolé de la ville, près de la vallée de Hinnom, un lieu associé à des rituels sombres, et là, il tomba à genoux. « Seigneur, j'essaie d'obéir, mais ils me haïssent. Ils se moquent de moi.
Ils ne veulent pas écouter. La voix douce de Dieu vint comme un réconfort, mais aussi comme un avertissement. Astérisque, ils n'écouteront pas maintenant, Jérémie, mais tu dois continuer, car quand le jugement sera fini, tous sauront qu'un prophète a été parmi eux. Astérisque, Jérémie respira profondément, essuya son visage avec la manche de sa tunique et se releva. Il savait que ce n'était que le début, que les paroles qu'il avait prononcées aujourd'hui ne seraient que les premières de nombreuses, et que la résistance du peuple ne ferait qu'augmenter, mais leur colère ne ferait que croître. Astérisque appel à l'action astérisque. Avant de poursuivre la saga de Jérémie, nous aimerions vous demander une petite mais significative faveur astérisque. Veuillez vous abonner à notre chaîne et laisser votre j'aime le fameux like. Cette simple action nous aide énormément à diffuser davantage d'histoires profondes et impactantes de la Bible, comme celle de Jérémie, pour toucher encore plus de cœurs, semant à espoir et offrant des réponses en temps d'incertitude. Maintenant, continuons le voyage de ce prophète qui a vécu la solitude la plus profonde et un silence divin presque insupportable. Jérémie marchait vers les portes de la ville, le visage abattu et le cœur inondé de tristesse. Les paroles de Dieu brûlaient encore dans son cœur comme des braises vivantes, mais chaque jour qui passait, c'était comme si sa voix résonnait dans le vide, ignorée. Il s'arrêta, avec peine, au milieu de l'entrée principale de Jérusalem, où les commerçants criaient leurs offres, les enfants couraient et jouaient joyeusement, et les anciens discutaient de politique et d'affaires, indifférents au danger imminent. Respirant profondément, Jérémie éleva la voix. Peuple de Jérusalem, écoutez la parole du Seigneur. Sa gorge le faisait souffrir à force de crier, mais il continua, se tournant vers les rues de la ville. Regardez autour de vous. Cherchez dans les places. Pouvez-vous trouver un seul homme juste, quelqu'un qui pratique la vérité? Si vous en trouvez, le Seigneur pardonnera toute la ville. Certains se retournèrent par curiosité passagère, d'autres le regardaient avec un mépris ouvert. Un vendeur de fruits marmonna, grognon. Ah, voilà encore le fils du prêtre avec ses paroles de malheur. Une femme qui vendait des tissus chuchota, il ne sait que parler de calamité. Mais Jérémie ne se tut pas. Le Seigneur a dit, bien qu'ils disent, je jure par le Seigneur, ils mentent. Leurs paroles sont fausses, leurs mains sont tachées d'injustice. Les riches oppriment les pauvres, les veuves pleurent, les orphelins sont abandonnés, et vous continuez à vivre comme si rien n'allait arriver. Parmi la foule, un homme courageux, au visage ridé, cria, « Jérémie, nous en avons assez de tes menaces. Pourquoi Dieu détruirait-il Jérusalem? C'est sa ville, ici est le temple, ici sont les prêtres. » Jérémie le fixa intensément, avec un regard perçant. « Ne vous illusionnez pas. Le temple n'est pas un bouclier pour votre méchanceté. Dieu voit le cœur, et le vôtre est corrompu. » Et le peuple commença à s'agiter bruyamment. Certains riaient ouvertement, d'autres lançaient des insultes. « Fou! Prophète du chaos! Va prêcher ailleurs tes malheurs. » Jérémie sentit ses jambes fléchir, son estomac se nouait comme une douleur aiguë. L'angoisse émotionnelle se transformait en douleur physique. Il recula de quelques pas, mais la voix de Dieu revint une fois de plus, comme un murmure fort au fond de son être. « Jérémie, n'aie pas peur, je suis avec toi. » Respirant profondément, il continua, sa voix chargée de tristesse. Du plus petit au plus grand, tous cherchent un profit déshonnête, y compris les prêtres, y compris les prophètes. Ils parlent de mensonges en mon nom. Ils disent « paix, paix », mais il n'y a pas de paix. Quelqu'un lança une pierre dans sa direction. Elle tomba bruyamment à côté de ses pieds. Jérémie fixa la pierre, puis les visages pleins de haine qui l'entouraient. Une vieille femme, d'une voix tremblante, cria « Va-t'en d'ici, Jérémie. Tu n'apportes que la malchance. Tu maudis la ville avec tes paroles. » Jérémie baissa la tête. Les larmes commencèrent à couler silencieusement sur ses joues. « Ah, Seigneur !» murmura-t-il en prière, sa voix brisée. « Pourquoi mon cœur me fait-il si mal? Pourquoi ai-je l'impression d'être déchiré de l'intérieur?
Je ne fais que dire ce que tu m'as ordonné de dire. Mais ils me haïssent, ils me rejettent. L'Esprit de Dieu répondit au fond de son âme. Astérisque, mon fils, ils ont un cœur obstiné, dur comme la pierre, mais tu dois continuer, car le jour de la récolte de leurs actes est proche. Astérisque, Jérémie essuya ses larmes avec la manche de sa tunique, tandis que son visage était rougi et ses yeux gonflés. Il respira profondément et continua à marcher dans les rues. Autour de lui, un groupe de jeunes jouait près des murs de la ville, protégés et indifférents. L'un d'eux, en ton de moquerie, commença à chanter « Voilà le prophète de la faim, le messager de la tristesse. Attention, il pourrait aussi te maudire. » D'autres rirent bruyamment, faisant écho à la raillerie. Jérémie continua sans regarder en arrière. Le chemin de retour vers sa maison à Anathoth sembla plus long que jamais. Le poids de la solitude l'accompagnait comme une ombre dense. À son arrivée à la maison, il s'agenouilla sur le sol froid et pria avec une profonde angoisse. « Seigneur, jusqu'à quand devrais-je supporter ce rejet et cette souffrance ?» Dehors, le bruit de la ville continuait comme si rien ne s'était passé. Les gens poursuivaient leur vie, achetant, vendant, riant, comme si la parole de Dieu n'était que le discours d'un fou. Mais Jérémie savait que les moqueries n'étaient que le début, et que le mépris se transformerait en colère, et que la colère deviendrait bientôt une persécution ouverte.